Ravi de vous savoir fidèle à l'onde de choc. Installez-vous, l'actualité vous parvient dans Infocité précise et vérifiée. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Oumar Kamara. Au sommaire de cette édition, renforcement du leadership féminin, l'association Femmes Actives Nyongondeme de Kalabankura à Femmes plaide pour un développement durable à travers une conférence débat. Le recours au crédit est devenu monnaie courante dans notre société, que ce soit auprès des particuliers ou d'établissements bancaires. Mais que dit la religion sur cette pratique? Alors que de plus en plus de personnes y ont recours, notre reporter Bagar Kabadjakti s'est intéressé à la perception sur le plan religieux. Enfin, l'actualité internationale sera développée ici même en direct depuis notre studio par Jafar Cham. Bonjour. Bonjour. De quoi va-t-on parler dans votre actualité internationale aujourd'hui? Une centaine d'enfants enlevés par des insurgés affiliés à l'État islamique dans la province de Cabo Delgado au Mozambique. Altercation entre soldats de l'armée régulière pour une question de solde font 3 morts et 8 blessés en RDC. Le cessez-le-feu entre Iran et Israël, bien que fragile, tient toujours. Les deux parties s'engagent à arrêter les combats. Et enfin, peut-être un peu de lueur au bout du tunnel, les négociations s'intensifient entre les médiateurs égyptiens et qataris et le Hamas en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. Le développement à suivre tout à l'heure. Merci de rester avec nous, c'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi 25 juin pour faire le point sur l'actualité. Tout d'abord, cette nouvelle. L'un des axes de coopération russo-malienne est revitalisé est l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Les deux pays ont signé une dizaine de conventions interuniversitaires particulières. Il s'agit de développer les transferts de technologies, surtout dans les filières porteuses. L'accent est mis sur l'éducation filière de formation et offre d'emploi. Je vous le disais à l'instant, la Maison de la Femme et de l'Enfant de la Rive droite de Bamako a accueilli une conférence débat organisée par l'association Femmes Actives Nyongondeme de Kalabankura à Fan. Le thème est retenu, renforcer le leadership féminin pour un développement durable. Une initiative qui vise à promouvoir l'employabilité et l'émancipation des femmes au Mali. Reportage à Wassidibi. Promouvoir le droit de la femme, propulser l'entrepreneuriat et le savoir-faire malien, tels sont entre autres les valeurs prônées par l'association Femmes Actives Nyongondeme de Kalabankura. Le thème choisi pour cette édition est « Renforcer le leadership féminin pour un développement durable ». Mariam Sissé, présidente de l'AFAN. L'objectif, je dirais que c'est de sensibiliser le plus de femmes que possible à être autonomes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, disons la vérité, l'autonomie de la femme, c'est un sujet un peu tabou. Parce qu'il y a beaucoup de femmes mariées qui n'arrivent pas à être autonomes parce qu'il y a beaucoup de réalités dans les foyers. Fatoumata Dambélé, panéliste et femme entrepreneuse. Aujourd'hui, nous allons parler sur le leadership féminin et le développement économique, qui est vraiment un point crucial pour le développement d'un pays. Le message que vraiment je souhaite faire passer aux femmes, c'est de ne pas se décourager, peu importe le secteur dans lequel on entreprend, ou bien le secteur dans lequel on essaie quand même de subvenir ou bien d'avoir quelque chose dans sa vie, de ne pas se décourager et de foncer, qu'elles ne sont pas seules. L'association a initié plusieurs formations pour soutenir leur idéal. Et pour ses bénéficiaires, le travail abattu par les organisateurs est tout juste merveilleux. Soumaré Kadja Keita, porte-parole des bénéficiaires. À l'approche de la fête de Tabaski, la femme nous a confié des articles à vendre. Grâce à ces ventes, nous avons pu subvenir à certains besoins grâce aux bénéfices générés. Depuis, nous poursuivons cette activité commerciale. Nous lançons un appel aux personnes de bonne volonté de bien vouloir aider les femmes à sortir du chômage. Des remises d'attestation ont été faites à certains acteurs professionnels, dont le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djambili. L'Institut africain de management IAM a abrité la 9e édition du Salon Occurrencia, un rendez-vous pédagogique désormais incontournable. Entièrement porté par les étudiants, l'événement allie théorie et pratique à travers des mises en situation inspirées du monde professionnel. Au menu, stand d'exposition, conférences débat, stratégie de communication en direct, sous le regard attentif des professionnels du secteur. Pas moins de 14 entreprises locales ont répondu présent, offrant aux étudiants une immersion concrète dans les réalités du marché et les exigences de l'entrepreneuriat. Le reportage est signé Issandao. Les locaux de l'Institut africain du management se sont transformés ce samedi en un véritable terrain d'application marketing. À l'occasion de la 9e édition du Salon Occurrencia, les étudiants ont quitté les bancs pour se glisser dans la peau des professionnels. Pendant toute une journée, 14 entreprises locales ont été représentées par des groupes d'étudiants.
Chaque équipe était chargée de concevoir un stand, de déployer une stratégie marketing et de défendre sa marque à travers une conférence de presse. Zeynab Kone, étudiante. C'est un challenge que j'ai mené aujourd'hui parce que j'ai jamais eu à travailler seule, surtout pour un salon professionnel. Djenebou Sila, étudiante. Ça m'a aidé vraiment à savoir tenir un projet en solo. Ça m'a rendu fière de moi. Vraiment, si on me dit maintenant de créer un projet, je ne vais pas dire que je vais le mener à la perfection, mais je peux dire que je peux le faire. L'événement a également attiré des professionnels du secteur venus constater les savoir-faire des jeunes apprenants. Issa Diako, promoteur de WeBoutique. On est là aujourd'hui à travers une étudiante de la 3e année qui expose pour WeBoutique. WeBoutique, c'est une plateforme qu'on a développée certes au sein de Idiako Agency, mais c'est une plateforme qui se doit d'être utilisée par les utilisateurs locaux. Alors je les encourage à se lancer vite, à ne pas attendre d'avoir tout ce qu'il faut de disponible avant de se lancer, de commencer tout doucement, d'améliorer avec le temps. Occurrencia 2025 aura donc pleinement rempli sa mission, celle de former les professionnels de demain capables de concevoir, porter et incarner une vision d'entreprise. Éducation toujours. Depuis ce lundi, les épreuves du baccalauréat session de juin 2025 se déroulent normalement sur l'ensemble du territoire national. Pour garantir un bon déroulement, les autorités ont mis en place des mesures exceptionnelles, notamment pour prévenir toute tentative de fraude. À Bamako, dans plusieurs centres d'examen, les avis sont partagés. Si certains candidats trouvent les sujets abordables, d'autres sont gagnés par le stress et l'angoisse. Comment vivent-ils cette étape cruciale? Élément de réponse dans ce reportage signé Tanavet Sangari. Deuxième jour des épreuves du baccalauréat malien, session de juin 2025. Voici quelques réactions de candidats. C'est ma deuxième fois de faire le bac. Les sujets de l'année dernière n'étaient pas abordables que cette année. Je fais la TLL. Les sujets portent sur tout ce qu'on a vu à l'école. À les entendre, nous en déduisons que cette année, en ce qui concerne les épreuves du bac, tout roule comme sur des roulettes. Et ce n'est pas Sekou Diallo, élève en terminale sciences économiques, candidat au groupe scolaire de Nyarela, qui dira le contraire. Ce matin, une matière géographie. Les sujets étaient abordables. C'était deux sujets. Le premier sujet portait sur le Brésil. Le deuxième sujet portait sur le Mali. J'ai pris le sujet portant sur le Mali. On nous a demandé de parler des problèmes économiques du Mali. De 15h à 17h, on va faire la comptabilité. Demain, on a la mathématique. Pareil pour Mamadou Diawara, élève en terminale langue-lettres. On a terminé avec le français. Le sujet n'était pas mal. Ils nous ont donné un texte en nous demandant de donner un titre et de donner la différence entre les hommes d'hier et les hommes d'aujourd'hui. Il y a des candidats qui ont tout de même rencontré des difficultés au niveau des sujets et côté surveillance. Mohamed Traoré, candidat au lycée Askia Mohamed à Dar Salam. La surveillance est dure. On ne peut même pas regarder de gauche à droite. Fatoumata Diawara, candidate au complexe scolaire Madala Kouma de Nyarela. J'ai eu vraiment des difficultés avec la linguistique hier soir. Il ne reste qu'à souhaiter un bon résultat pour la suite. Bonne chance! À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Pour le tour d'horizon de l'actualité internationale, nous sommes avec Jafar Tchameru. Bonjour. Bonjour. On commence l'actualité internationale par Cabo Delgado au Mozambique, des enfants victimes d'enlèvement et des crimes de guerre au nord du pays. Au nord du Mozambique, la province de Cabo Delgado est en proie à une recrudescence de violence. Selon Human Rights Watch, au moins 120 enfants ont été enlevés ces dernières semaines par des insurgés liés à l'État islamique. Travaux forcés, enrôlement, mariage imposé, des crimes de guerre selon l'ONG. Le conflit qui dure depuis 2017 a déjà fait plus de 6000 morts. Human Rights Watch appelle les autorités à agir. Un triste contraste alors que le Mozambique célèbre aujourd'hui les 49 ans de son indépendance, obtenue le 25 juin 1975, après 5 siècles de colonisation portugaise. Direction la République démocratique du Congo, altercation meurtrière entre soldats congolais sur fond de tensions et de salaires versés. Un soldat congolais a tué par balle 2 de ses collègues et grièvement blessé plusieurs autres. Dans la nuit du lundi à mardi à Moganzi, dans la province du Nord Kivu, près de la ligne de front contre les rebelles du M23. L'altercation serait survenue juste après la distribution de soldes. Un troisième soldat est décédé de ses blessures. Les auteurs de la fusillade ont été arrêtés et seront punis, a assuré l'armée congolaise qui appelle la population à rester calme.
Actualité hors du continent, Téhéran et Tel Aviv proclament chacun la victoire. Washington appelle à la table des négociations. Le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël en vigueur depuis hier reste d'actualité. Les deux pays se déclarent vainqueurs après 12 jours de guerre. Israël affirme avoir stoppé le programme nucléaire iranien. Téhéran, lui, dit avoir imposé l'arrêt des combats et se dit prêt à négocier avec les États-Unis tout en défendant son droit au nucléaire civil. Bilan humain lourd, plus de 600 morts en Iran, au moins 28 en Israël. La répression s'intensifie à Téhéran, 5 exécutions et plus de 700 arrestations pour espionnage pro-israélien. De toute façon, la guerre laisse toujours des vainqueurs ruinés, des vaincus désolés. On continue. Vers une sortie de crise, le Hamas affirme une intensification des négociations. Les négociations pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas sont toujours en cours et même en nette intensification. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi 25 juin un haut responsable du Hamas, Taher al-Nounou. Il assure que les échanges avec les médiateurs égyptiens et qataris n'ont jamais cessé malgré la poursuite des combats dans la bande de Gaza. Rappelons que ce conflit dure depuis plus de 20 mois et a déjà fait des milliers de victimes. C'est tout pour le tour d'actualité internationale. Merci Jafar Thiam pour toutes ces précisions. On continue. Autre temps fort cette édition, dans notre société, il est courant de recourir à un crédit, que ce soit auprès des particuliers ou d'établissements bancaires. Les types de prêts sont nombreux et varient selon les pays, les secteurs d'activité et encore les montants empruntés. Mais que dit la religion à propos du crédit? Élément de réponse dans ce reportage signé Bakary Kaba Diakté. Le fait d'accorder un crédit est un acte de solidarité envers son prochain. Le crédit est permis en islam, mais uniquement sous certaines conditions. El Hadj Mahamadou Aïdara dit Kalapo, imam. Dans le Saint-Coran, Surat 2, appelé Surat Bakara, verset 282. Allah dit, je cite, vous qui croyez, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la un écrit. Et qu'escrocs l'écrivent entre vous en toute justice. On peut être rassuré que dans la religion musulmane, la dette n'est pas prohibée. Mais seulement quand vous contractez une dette, essayez de respecter la date d'échéance. Le crédit est également autorisé dans l'enseignement chrétien. Tade Diara, pasteur. La Bible dit que cela est tout à fait normal. Si ton frère ou ta sœur a des difficultés financières, il connaît des problèmes, alors s'il vient vers toi pour te demander un prêt et que tu as des moyens, c'est tout à fait normal de lui faire ce prêt. C'est de nature caritative. Abbé Gérard Zala, prêtre de l'archidiocèse de Bamako. L'enseignement de l'Église nous demande d'accorder le crédit sur la base de la confiance. Cependant, l'intérêt usuraire, également appelé Goroko Djourou, n'est pas autorisé en islam. El Hadj Mahamadou Aïdara dit Kalapo, imam. Le riba, c'est quoi? Emprunter, par exemple, 1000 francs ou bien 5000 francs à quelqu'un, en remboursant, il te donne 7500, alors que tu lui as donné 5000 francs. Donc il y a 2500 de plus. Le plus là, c'est ça qu'on appelle le riba. Là, l'islam a condamné ça fermement. Et ça, le riba est brûlé aussi dans l'enfer. En théologie chrétienne, on note une divergence de point de vue quant au taux d'intérêt applicable sur le crédit. Tade Diara, pasteur. La Bible interdit clairement le prêt à intérêt entre amis, entre frères. Quand ton frère ou ta sœur est dans le besoin, il vient chercher du prêt avec toi, tu le lui donnes sans demander aucun intérêt. Le crédit est un contrat permettant de faire face à certaines dépenses. L'engagement du débiteur et du créancier est nécessaire, ainsi que la présence de témoins si besoin. Cela peut éviter toute contradiction lors du remboursement du crédit. La couleur du temps avant de se quitter, le thermomètre affiche sur Bamako environ 35 degrés Celsius en ce moment. La maximale attendue sera de 38 degrés et quant au soleil, il se couchera à 18h passé de 56 minutes. C'est tout pour cette édition qui vous a été présentée par Cheikh Mar Kamara et réalisation Fatmata Togola, mise en onde Pendandaou Fatmata Diallo, mise en ligne Mohamed Koulibaly, coordination éditoriale Nyanya Lutraoulé, Jeff Diara. Merci de votre constante fidélité à la 95.1 FM et bonne suite de programme sur l'onde de choc. À nous revoir.